Good Morning Business. L'exode professionnel des Parisiens est en train de ralentir. Selon une enquête du site de recherche d'emploi Indeed, 56% des recherches effectuées au mois de juin par les Parisiens concernaient des postes en dehors de la capitale, contre 69% en juin 2020, juste après le premier confinement. Alexandre Jude, économiste en charge de la France au sein du Hiring Lab de la plateforme Indeed, est avec nous. Bonjour, merci d'être ce matin avec nous. Comment est-ce que vous analysez ces chiffres ? 13 points de moins en l'espace d'un an pour les recherches d'emploi en dehors de Paris ? Alors effectivement, pour les recherches d'emploi en dehors de Paris, c'est bien ce que montrent les données Indeed, c'est qu'on a une poursuite de la tendance de fond qu'on observait avant la pandémie. La crise n'a pas vraiment entamé l'attractivité du centre-ville, puisque la part des recherches totales, donc la part des recherches de Parisiens dirigées vers Paris intramuros, elle augmente de 6 points par rapport à janvier 2020. Elle passe de 38 à 44%. C'est intéressant de noter d'ailleurs que la part des recherches intramuros de la part de Parisiens, de personnes qui recherchent à partir de Paris, puisque ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les adresses IP des chercheurs d'emploi, elle reste entre guillemets minoritaire. On est encore en dessous de 50%. On passe de 38 à 44%, mais on reste sous les 50%. Cette croissance de 6 points, on la prend à la périphérie, puisque la périphérie, elle passe de 34 à 31%, moins 3 points. Quand je dis la périphérie, c'est toutes les villes qui sont aux alentours de Paris, sur un rayon de 50 km à la ronde. Et on prend aussi 3 points au reste de la France qui, lui, passe de 28 à 25%. Ça veut dire quoi ? Qu'il y avait peut-être un phénomène de mode, entre guillemets, qui était lié au confinement, le besoin d'espace, le besoin de nature, et que cet effet, il est en train de s'estomper progressivement ? Alors, ce qu'on a vu effectivement après le premier confinement, c'est qu'il y avait une idée qui prédominait chez les Parisiens, qui était qu'il fallait s'assurer une meilleure qualité de vie. Beaucoup de gens étaient prêts à déménager pour ça, à fuir la région parisienne. On ne savait pas non plus si le télétravail allait perdurer après la crise. Alors, l'expérience du confinement, elle a marqué pour beaucoup la fin des longs trajets entre le domicile et le lieu de travail, donc la levée du confinement en quelque sorte. À la levée de ce confinement, l'enjeu a été de trouver un poste à proximité de son domicile ou inversement. Et à ce moment-là, chez Indeed, on a relevé une très très forte croissance des recherches à destination des métropoles régionales et des villes moyennes. On a eu par exemple des croissances de 156% des recherches entre janvier 2020 et mai 2020 à La Rochelle, plus 47 à Caen, plus 31% à Tours. Beaucoup de villes comme ça dans l'Est qui ont vu une croissance de leurs recherches augmenter. Nantes plus 20%, Rennes plus 11%, Strasbourg dans l'Est plus 72%, Bourges plus 51%. Et au même moment, on observait aussi un effondrement des recherches vers Paris et sa périphérie, où on a fait moins 5% de recherches vers Paris intramuros et moins 15% vers la périphérie. Donc encore une fois, les villes à moins de 50 km entre janvier et mai 2020, donc aux alentours du premier confinement. Donc ça, c'est le monde en quelque sorte du premier confinement. Maintenant, encore une fois, la tendance pré-crise a largement repris à Paris, où on constate une très très forte résilience du centre-ville qui continue à augmenter dans la part, en part des recherches. Donc on peut dire que l'attractivité de Paris intramuros s'est largement maintenue. À votre avis, est-ce qu'il y a aussi la conséquence du télétravail qui s'est mis en place de manière beaucoup plus générale et des salariés qui peut-être ont trouvé un nouvel équilibre et qui n'ont donc plus forcément envie de quitter la capitale ? Alors, le télétravail, pour l'instant, ce qu'il faut savoir sur le télétravail, je vous ai parlé du côté recherche, donc du recherche des candidats, donc en quelque sorte l'offre de travail. Je passe pour quelques secondes sur le côté demande de travail. Si on regarde cette fois-ci les annonces qui sont postées par les employeurs, ce qu'on constate, c'est qu'en particulier en France, on a une part du télétravail qui reste assez faible, puisque sur Indeed, on est à peu près à 5% des annonces qui sont possibles en télétravail. Au Royaume-Uni et en Allemagne, c'est quasiment plus du double, on est plus aux alentours de 10%. Donc en France, ce qui se passe, c'est que les employeurs restent un peu frileux pour le télétravail et malheureusement, c'est un manque de mobilité pour les candidats et sans doute aussi une perte de chance pour les employeurs. Et donc,
on ne constate pas vraiment, on va dire, d'effet télétravail qui soit bénéficiaire pour la périphérie et pour le reste de la France. Encore une fois, pour l'instant, l'ensemble des recherches reste très fortement concentré sur Paris. Et d'ailleurs, si on regarde très précisément la cartographie des offres en télétravail, la plupart d'entre elles sont situées entre guillemets à Paris, c'est-à-dire elles sont proposées par des entreprises qui sont basées à Paris. Donc le télétravail est lui aussi encore un effet urbain. Ouais. Les grandes villes situées à proximité de Paris n'attirent pas forcément les candidats, hein. Vous avez noté des baisses assez importantes pour des villes comme Versailles, moins 25%, Évry, moins 27%, et même pour le quartier de la Défense, moins 47%. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, il y a effectivement un certain nombre de grandes villes qui sont assez proches de la capitale, qui ont pâti de la crise. On peut citer les zones aéroportuaires, par exemple, qui ont vu leur activité chuter drastiquement. Roissy, moins 22%. La Défense aussi, vous l'avez dit, qui pâtit sans doute de son image de quartier de bureau peu adapté aux nouvelles aspirations des actifs, en recherche de verts, d'endroits peut-être plus résidentiels, plus agréables. Donc, on est sur une division par deux quasiment, hein, des recherches vers la défense entre janvier 2020 et juin 2021. Donc, de très très fortes baisses. Globalement, si on regarde l'ensemble de la périphérie, toute taille de ville et toute distance confondue, on est sur moins 7%, moins 7% en termes d'évolution des recherches vers la périphérie de Paris par rapport à janvier 2020. Il y a quand même quelques exceptions en région parisienne, Noisy et Aulnay-sous-Bois notamment, qui sont en progression. Au global, ça donne quand même une cartographie assez difficile à interpréter. Ouais, alors c'est vrai, certains territoires qui sont proches de Paris restent attractifs, hein, du point de vue de l'emploi et peuvent attirer les candidats qui ont un intérêt à partir de Paris, hein. On constate dans ces villes d'ailleurs beaucoup d'offres dans la grande distribution, un secteur qui a plutôt tiré son épingle du jeu dans la crise. Noisy, par exemple, je reviens sur les villes que vous avez citées, on est sur une croissance de 35%, Aulnay 29%, Nanterre et Saint-Denis sont à 8% chacun. Et une des conséquences donc de la pandémie, ça a été en quelque sorte le désir de rapprocher son lieu de travail et son logement. Et ça peut expliquer l'intérêt de certains actifs pour ces villes de l'approche banlieue. Il faut garder à l'esprit que tout le monde n'a pas accès au télétravail. Changer de logement, ça peut être compliqué si on n'a pas un emploi stable ou un CDI. Et donc beaucoup d'habitants de Nanterre, d'Aulnay, de Saint-Denis, de Noisy travaillent sur Paris. Et dans la journée, ils peuvent utiliser Indeed sur leur mobile, par exemple, pour voir s'il est possible de trouver un emploi plus proche de chez eux. Et Mhm. ça explique une grande partie de l'accroissement des recherches dans ces villes-là. Merci beaucoup Alexandre Jude, économiste en charge de la France au sein du Hiring Lab de la plateforme Indeed.